Coucou tout le monde! Aujourd'hui, premier projet avec la box d'août de chez Tout en Colle. Pour avoir le détail, je vous invite à consulter directement la chaîne de Noël où elle fait une vidéo spéciale de la présentation de cette box. Vous allez voir, elle est super mimi et il y a notamment ce mois-ci un kit, enfin 2 kits d'ailleurs, pour réaliser des shaker cards. Et vous allez voir, la couverture de l'album que je vous propose aujourd'hui est une shaker card. Alors, je vais commencer par créer les pages. Donc, je fais 4 pages en tout. Tout d'abord, je découpe un rectangle de 15,4 cm sur les 21 cm de hauteur. Et de chaque côté, je fais un pliage à 0,5 pour faire mes futures pattes de collage. Pour la hauteur, je prends le kit de shaker. Je fais une petite marque. Alors juste pour info, je vais remesurer en direct live. Elles font 10,2 ces petites cartes. Donc je fais un pli à 10,2 et je retire ce qui est en trop. Sinon vous coupez directement à 20,4 et vous aurez exactement ce qu'il vous faut. Mes pattes de collage, j'en ai bien sûr pas besoin sur toute la hauteur, je n'ai besoin que d'une moitié de page. Donc je coupe en biseau pour pas que ça se voit une fois qu'on plie et j'enlève le surplus. Et voilà, on se retrouve avec une page comme ceci. Il ne reste plus qu'à réaliser les 3 autres sur le même modèle. Donc ces pages sont en fait des pochettes dont l'ouverture se situera sur le haut de l'album. Pour pouvoir attraper facilement les fiches que je vais glisser dans cet album, je vais réaliser des encoches avec ma perforatrice ronde 1,5 inch de chez Artemio. Donc la largeur de ma page, je la divise par 4, on arrive à 3,6 pour chaque petite encoche. Ce sera l'emplacement de chaque encoche, elles ne feront pas 3,6 de large chacune, mais c'est l'emplacement qu'il aurait réservé. Et je décale chaque fois d'un cran vers la droite, de manière à avoir mes futurs onglets en décalé. Donc je me positionne. Voilà, je marque le milieu aussi, ce sera plus simple. Je positionne la perforatrice. Je fais attention aussi à être correctement positionnée au niveau de la hauteur. Et pour éviter que ce soit galère la prochaine fois pour les onglets suivants, je fais une petite marque au stylo, voilà, et je n'aurai plus qu'à centrer avec la petite marque que j'aurais faite sur le papier, régler par rapport aux marques au feutre, et voilà. Et je fais ça donc sur les 4 feuilles en décalant chaque fois. Pour faire l'arrière de ma couverture d'album, j'ai pris une chute de carton bois que j'avais d'une box précédente. Je la découpe exactement à la même dimension que le kit pour shaker card et voilà, j'aurai l'arrière de ma couverture d'album. Maintenant fermer toutes mes pochettes, donc j'ai bien plié avec mon plioir, j'ai bien marqué les plis. Je prends ma colle à pointe fine et je ferme chaque pochette en mettant dessus mon bloc acrylique le plus grand pour qu'elle reste bien maintenue. Voilà, et je les empile au fur et à mesure. Et je mets dessus une boîte bien lourde avec toutes mes breloques métal. Et comme ça, pas de souci, ça ne bouge pas. La plaque acrylique, les breloques, aucun souci. Je vais maintenant réaliser la charnière pour coller les 2 parties de la couverture ensemble. Donc je fais une marque à 1 cm, une 1,5 cm plus loin, et enfin je coupe à 3,5. Et j'aurai donc la fermeture de mon album toute simple. Pour régler la hauteur de ma charnière, je reprends mon kit à shaker, je fais une petite marque et je coupe au massicot. Je vérifie que toutes les dimensions correspondent bien à ce que je voulais, pas de souci. Donc il ne me reste plus qu'à coller cette charnière. Je vais la coller chaque fois sur l'extérieur, alors non pas chaque fois, chaque fois sur l'extérieur de ma couverture, c'est bien ça. Toujours ma plaque acrylique de manière à maintenir le temps que ça sèche, parce que comme je suis du genre à donner un coup de coude et à tout déplacer, on va éviter les dégâts. Je fais maintenant, donc dans une chute de papier gris, une bande de 7 cm de large
avec un pli tous les centimètres. Donc on a 6 plis sur une bande de 7 cm de large. Là en fait je la coupe au dernier moment moi. Et en plus là vous me voyez faire 7 plis et 8 cm, mais au final je vais avoir un retour de trop que je vais être obligée de couper à la fin. Donc ne faites pas la même bêtise que moi, faites bien 6 plis sur 7 cm. Je plie en accordéon. Et cette petite languette pliée en accordéon va nous permettre de réunir entre elles les différentes pochettes. Voilà. On va maintenant pouvoir coller toutes les pochettes sur notre reliure. Donc de la colle seulement sur les côtés qui apparaissent gris clair ici. Et ensuite je place toutes mes pochettes. Je fais en sorte que toutes les pochettes soient bien dans le creux d'un des plis. Et je mets tout ça à nouveau sous ma plaque acrylique et sous ma boîte pour le laisser le temps de sécher. Maintenant que c'est sec, on va pouvoir coller tout ça sur l'arrière de l'album, sur la couverture du fond. Donc la dernière pochette, je l'enduis complètement de colle sur toute la surface. Je cale bien cet ensemble de pochettes sur l'arrière de la couverture. Et voilà, l'album est quasiment terminé, sauf que j'ai oublié de coller le ruban. Donc ne faites pas comme moi, collez le ruban avant de coller l'ensemble des pochettes. Juste pour info, il vous faut environ 2 fois 20 cm pour réaliser la fermeture de cet album au niveau du ruban. Je ne fais pas 2 fois la même bêtise. Pour la face avant, je mets un petit morceau de double face. Je colle mon ruban et je coupe à 20 cm. Pour décorer l'avant de cet album, je vais prendre une des feuilles de la collection. Je fais les repères toujours pour faire la coupe au massicot facilement. Je vais utiliser la feuille d'acétate qui est fournie dans le kit, je la coupe en deux. Je mets du scotch double face assez fin sur tout le pourtour de ma petite découpe d'acétate. Sur le tour de l'ouverture du carton bois, je mets de la colle. J'ouvre mon album parce que je me connais, je risque de mettre de la colle sinon sur ce qui est déjà à l'intérieur. Je place cette fenêtre. J'appuie bien pour bien faire adhérer la colle et puis éviter que tout ne se sauve tout à l'heure. Je fais la même chose sur la deuxième feuille d'acétate puisque je vais utiliser en fait je vais réaliser une couverture au travers de laquelle on pourra voir ce qui est à l'intérieur. Donc en fait elle est shaker sur les deux côtés. Je ne sais pas si j'ai été très claire là. Vous allez voir de toute façon, vous avez même déjà compris. Je mets des microbilles, des petites étoiles. Les petites étoiles parce que je les trouve trop belles. Les microbilles parce que j'adore le bruit que ça fait, je les trouve très belles aussi. Comme d'habitude, hein, je vous mets bien sûr le lien vers un maximum de choses sous la vidéo. Et je rajoute également des paillettes holographiques parce que je les adore. Voilà, la même chose que de l'autre côté, le scotch double face, la colle. Et voilà. Je me sers du kit shaker qu'il me reste pour faire le gabarit de ce que je dois enlever pour pouvoir voir à travers l'acétate quand même, c'est mieux. Donc là j'ai découpé un triangle au milieu, enfin triangle peu importe, hein, enfin une forme évidée au milieu pour pouvoir insérer mes ciseaux facilement, mais vous verrez tout à l'heure je fais différemment, je perce avec la pointe des ciseaux et je coupe en escargot. Donc j'ai essayé de faire une coupe la plus jolie possible, mais bon c'est quand même pas une super finition. Alors pour pouvoir finir de manière beaucoup plus jolie, je vais utiliser ce que Noël a glissé dans la box à notre attention, à savoir les petits ronds festonnés qui vont venir finir d'habiller tout ça très proprement. Donc comme tout à l'heure, hein, je me sers du kit shaker que j'utiliserai plus tard pour une autre réalisation, de manière à avoir un gabarit et savoir ce que je dois enlever. Vous voyez, là je perce l'intérieur et je tourne. On peut aussi faire au cutter, enfin pas tellement au cutter, à la lame de précision. J'ai perdu le terme exact, mais bon, vous l'avez retrouvé, donc merci. Je colle tout ça et je laisse sécher.
Donc comme je vous le disais, j'utilise les petits ronds festonnés qui sont fournis dans la box. Je les mets en couleur tout simplement au stylo feutre, au feutre à alcool bleu pour être raccord avec le ruban bleu que j'ai choisi d'utiliser pour la couverture de cet album, puisque je fais un album plutôt inspiration petit garçon. Voilà, je mets mes deux tonalités de bleu, juste histoire de donner un petit peu de relief à cette découpe. Je vais rajouter du stylo paillettes Spectrum noir et enfin mettre cette découpe en place collée à la colle Stamperia tout simplement. Dans la box, on a également une planche avec des tas et des tas de découpes magnifiques. Donc là, j'ai choisi d'utiliser le mot bonheur. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, hein, pour démouler vos découpes, tout simplement restez bien au-dessus de votre bureau, enfin de la surface où vous travaillez, et vous poussez ou avec les doigts ou avec, comme je le fais ici, un perce-papier, mais toujours très très droit de manière à ce que la découpe descende bien et ça se fait sans problème. À nouveau des paillettes et je colle toujours avec ma colle à pointe fine mon petit mot bonheur. Alors là, je ne vous ai pas montré la colorisation de ce petit lapin, enfin des deux petits lapins d'ailleurs. J'ai fait une vidéo à part parce que je sais qu'il y en a que ça n'intéresse pas et d'autres qui au contraire ne sont intéressés que par ça. Donc je me suis dit qu'en faisant deux vidéos, ouais, je copie ma copine Nelvea Chan, je pourrais faire en sorte que tout le monde soit content, enfin du moins je l'espère. En plus, ça évite que cette vidéo ne soit vraiment trop longue. Donc vous pouvez retrouver en lien sous cette vidéo-ci la vidéo pour la colorisation de ces deux lapins. Pour placer le petit lapin, je me suis à nouveau servi du gabarit de l'autre kit shaker de manière à le coller correctement. Là, je vais rajouter un petit peu de paillettes, sauf que je me souvenais plus, enfin si je m'en souvenais bien, mais j'ai pas fait attention. J'ai mis tout ça en couleur avec mes feutres aquarellables, donc étant donné que le stylo paillette est à base d'eau, ça a un petit peu fait baver le feutre, mais bon, pas le feutre, le crayon, mais bon, rien de dramatique, mais en tout cas, si vous faites comme moi, méfiez-vous. Ben voilà, cet album est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que les explications ont été suffisamment claires. Je vous souhaite un bon scrap, amusez-vous bien avec votre box et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. Alors gros bisous, à très bientôt, bye bye!